le Seigneur et nous allons reprendre notre place. Alors je vais rapidement vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons dans Psaume 89. Nous allons lire du 1er au 5e verset et nous sauterons pour recommencer la lecture au verset 35 jusqu'au verset 38. Je disais Psaume 89. À partir du 1er verset, nous allons stopper donc au 5e et nous sauterons pour prendre le 35e jusqu'au 38e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Cantique des temps, les Israélites, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car j'ai dit, la bonté a de fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Verset 35 et les suivants. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Alléluia. Je peux m'arrêter là. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Alors, sur base de ces textes, j'aimerais, avec la grâce de Dieu, m'entretenir avec nous autour de ce thème. 3 choses qui suscitent l'alliance avec Dieu. 3 choses qui suscitent l'alliance avec Dieu. Elle mérite le Dieu d'alliance. Notre Dieu est véritablement un Dieu d'alliance. En effet, au travers des siècles, au travers des époques, il n'a fait que conclure des alliances avec des peuples. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. L'alliance est définie comme étant un pacte entre plusieurs parties. L'alliance est définie aussi comme un accord entre 2 ou plusieurs personnes. C'est un genre de contrat entre les parties. Il y a en ce moment-là désormais le droit et des obligations, des droits et des obligations qui lient les parties. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'alliance. Chacun doit être fidèle dans son engagement. Un constat à faire, c'est que les hommes peuvent faire des accords. Ils peuvent contracter des alliances. Mais ils en demeurent rarement fidèles, les hommes. Ils finissent souvent par décevoir en violant leur propre engagement. Il n'en est pas ainsi pour l'Éternel, notre Dieu. Dieu est fidèle à son alliance. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, mentirai-je à David? Non, je ne violerai pas. Il dit, je ne violerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Quand il a fait un engagement, quand il a pris un engagement, Dieu reste fidèle. Il me semble même que Dieu est lié par son engagement, lié par sa parole. Il me semble qu'il devient esclave, même esclave de son engagement, esclave de la parole donnée. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Dieu ne violerait pas son engagement. Dans Psaume 4, donc, il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Il a fait alliance avec David. Il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai le trône, ton trône à perpétuité. J'ai fait alliance avec mon serviteur David. Au verset 35, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois
par ma sainteté, mentirai-je à David? J'ai juré par ma sainteté. Vous entendez ça? Il a juré par sa sainteté et il ne peut pas se dérober. Il ne peut pas mentir à David. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alléluia. C'est cette alliance-là qui est l'élément déclencheur de la faveur de Dieu qui conduit à la réussite. Quand il y a alliance avec Dieu, lorsque tu demeures dans l'alliance avec lui, c'est cette alliance qui devient le déclencheur de la faveur de Dieu dans ta vie. L'alliance de Dieu ne trompera pas. L'alliance de Dieu ne faillira pas. Dieu qui est en alliance avec toi ne pourra jamais, jamais être infidèle. Alléluia. Il dit même quelque part que lorsque les hommes deviennent infidèles, lui demeure fidèle. Dieu ne pourra jamais, jamais devenir infidèle. Jamais. Il est le maître, comme nous l'avions vu tous ces dimanches, il est le maître des temps, mais aussi des circonstances. Et Daniel 2, 21 de dire, c'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances, et qui renverse et qui établit le roi. Et il a fait alliance avec David en disant que j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Je parle donc de trois choses qui suscitent l'alliance avec Dieu. La première des choses, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté est définie comme étant aimer faire le bien. Aimer faire le bien. Vous pouvez le constater avec 1 Samuel 25, 15. Nous n'allons pas lire. La bonté, c'est le fait d'être indulgent et affectueux. C'est quelque chose qui montre de l'affection, la bonté. Le fait d'être indulgent et d'être affectueux. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance ou la force de l'alliance de Dieu avec les hommes se manifeste par sa bonté envers les hommes. La puissance ou la force de l'alliance de Dieu avec les hommes se manifeste par sa bonté envers les hommes. Parlant d'Israël, dans Psaume 106, verset 45, verset 46, le psalmiste dit, Dieu se souvint en leur faveur de son alliance. Dieu se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié de selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Alléluia. Oh, alléluia. Il a excité pour eux la compassion pour tous ceux qui les retenaient captifs. Quand Dieu se souvient de son alliance, il met en action sa bonté et qui fait que même ceux qui devraient te faire du tort, même ceux qui devraient te faire du mal, nous allons y revenir, font que sans qu'ils ne comprennent, ils se mettent à te faire du bien. La bonté de l'Éternel, alléluia, nous allons revenir sur cela. Quand Dieu se souvient de son alliance, même son châtiment peut se transformer en manifestation de son amour. Même son châtiment peut se manifester, peut se transformer en manifestation de son amour. Nous n'avons qu'à lire dans Ésaïe 44, verset 7 et le verset 8 pour comprendre cela. Ésaïe, que dis-je, 54 et non 44. 54, le verset 8, 7 et le verset 8, je vais lire. Quelques instants, il dit, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Toi qui as compris, tu as raison de donner un bon amen. Il dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais je ne pouvais pas continuer à dérober ma face à cause de mon alliance avec toi, à cause de mon amour. Il dit, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, à cause de son alliance, à cause donc de son alliance, le Seigneur
actionnera pour toi la grande machine de sa bonté. À cause de son alliance, il actionnera la grande machine de sa bonté. La présence ou la manifestation de la bonté de Dieu est une preuve que l'alliance fonctionne encore. Oui, quand la bonté de l'Éternel continue à se manifester, est une preuve que l'alliance fonctionne encore. Quand vous lisez avec moi dans 2 Samuel chapitre 9, 2 Samuel chapitre 9, et à partir du premier verset, il est écrit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Ah, j'aime ça. J'use envers lui de la bonté de Dieu. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Même si tu es un chien, lorsque la bonté de l'Éternel se manifeste, même à Lodébar, on ira te chercher. Même à Lodébar. Cet homme de Mephibosheth, ayant les pieds perclus, c'est-à-dire qu'il était un handicapé, il n'avait pas droit d'accéder au trône. La loi elle-même l'interdisait d'entrer au palais. Mais à cause de la bonté de Dieu, il a dit, y a-t-il encore un reste pour que je juge envers cette personne de la bonté, pas de David, mais de la bonté de Dieu? Bien-aimé, lorsqu'il y a alliance, la bonté de Dieu fonctionnera encore. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La bonté de Dieu fonctionnera encore. L'alliance de Dieu peut nous suivre même dans nos conditions les plus difficiles, les plus compliquées, et sait agir de manière à nous en sortir. L'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. Dieu est bon parce qu'il est un être moralement parfait et généreux. C'est pourquoi il est bon. Cette bonté de Dieu, de l'hébreu, est cède, l'équivalent de gentillesse et bienveillance qui apparaît 250 fois dans l'Ancien Testament, s'applique à la bienveillance de Dieu envers l'homme. La bienveillance elle-même qui est définie comme étant une disposition d'esprit inclinant à la compréhension envers autrui. La bienveillance, une disposition d'esprit inclinant à la compréhension envers autrui. Dieu nous comprend. Amen. Même dans nos faiblesses, il nous comprend. À cause de sa bonté, Dieu nous comprend. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu te comprend. Quelquefois, il ne t'approuve pas, mais te comprend. C'est pourquoi même lorsque tu es tombé, il vient quand même à ton secours. Pourquoi? Parce qu'il te comprend. Il laisse les 99 brebis donc en sécurité et il va à ta recherche. Et par où est-ce que cette brebis est passée? À cause de la bonté de Dieu. Dieu ne va pas dormir. S'il va prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine à te chercher. Parce que tant que sa bonté fonctionne, Dieu ne peut pas rester en train de dormir tranquillement alors qu'il sait que tu t'es égaré. La bonté de l'Éternel, tant qu'elle fonctionne et tant que l'alliance tient, Dieu te cherchera où que tu sois pour te ramener à lui.
Parce qu'il sait que là où tu es parti, c'est la mort. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse pour dire que loin de Dieu, c'est le chaos. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la perte. Mais auprès de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la bonté de l'Éternel? La bonté de Dieu. Ah, Dieu est bon, mes amis. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce n'est pas une bonté qui a vieilli, qui a perdu de sa saveur, que nous recevons au matin. Au matin, c'est une bonté renouvelée. Ah, tu as manqué le bon moment de donner un bon amen. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ah, je glorifie le Seigneur. J'ai béni Dieu parce que quoi qu'il m'arrive, la bonté de l'Éternel fonctionne et elle fonctionnera encore. La deuxième chose que j'aimerais aborder rapidement, c'est la faveur de Dieu. En dehors de la bonté, il y a la faveur de Dieu. La faveur de Dieu n'agit pas en fonction de nos origines, mes amis. J'étais en train de dire que la bonté de Dieu ne régit pas en fonction. La faveur de Dieu n'agit pas en fonction de nos origines. Non, 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 non. Heureusement que sa faveur n'agit pas à cause de nos origines. Parce que lorsque nous regardons nos familles, nous comprenons que nous ne méritons rien. Et s'il devait attendre que nous puissions mériter quelque chose, waouh, nous ne serons pas dans la position où nous sommes et nous ne serons pas ce que nous sommes. Lorsque vous lisez Ruth au chapitre 2, du 5e au 7e verset, écoutez ce qui est écrit. Ruth, chapitre 2. Du 5e au 7e verset. Et puis nous lirons plus après, donc de 8 à 13. Mais nous arrêtons juste un petit moment au 7e verset. Verset 5 jusqu'au verset 7. Écoutez ce qui est écrit. Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. C'est la Moabite. Elle ne mérite pas. Mais elle dit, si vous pouvez seulement me permettre de ramasser, de glaner quelque chose dans la terre, ce que je pourrais trouver en secouant la terre ici et là, permettez-moi. Et verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes serviteurs, reste avec mes servantes plutôt. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Elle n'avait pas droit d'aller au vase. Mais la bonté est en train de fonctionner à cause de l'alliance qu'elle a faite avec Naomi. Même plus fort, à cause de l'alliance qu'il a eu à faire avec le Dieu de Naomi. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Tu n'auras pas puisé, mais tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé, écoutez ça, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, écoutez ça, comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit,
ô Seigneur, ô Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Soulignez encore cela, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. J'ajoute, je ne suis qu'une étrangère. La grâce de Dieu se moque. Elle ferme les yeux. Que tu sois d'Israël ou que tu sois étranger, la grâce de Dieu se moque. Vous savez, quand la grâce commence à fonctionner, il n'y a plus de devoir. C'est parce que j'ai fait. C'est parce que j'ai fait ceci. C'est parce que j'ai fait cela. Non, la grâce ne regarde pas ça. Nous sommes sauvés par grâce. Non pas parce que nous avons eu à faire. Mais la grâce, la faveur de Dieu. Je suis en train de parler de la faveur de Dieu. J'étais en train de parler de la faveur de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez au premier chapitre, verset 11 et le suivant, il a dit, Naomi dit, retournez mes filles. Quand elle demande à ce qu'ils puissent retourner, elle, Ruth, ne retourne pas. Et elle dit quoi? Elle dit, je vais retrouver cette pensée. Ruth répondit au verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Elle a dit quelque chose de fort. Ton Dieu sera. Il n'était pas mon Dieu auparavant, mais j'ai pris l'engagement de faire alliance avec ce Dieu-là. J'ai pris l'engagement d'entrer dans cette alliance. Je ne suis pas israélite, mais j'ai pris l'engagement d'entrer dans cette alliance. Bien-aimé, la faveur, la grâce a commencé à fonctionner déjà dans l'Ancien Testament. Oh, alléluia. La faveur de Dieu. Notez bien que l'alliance ne vieillit jamais. Elle ne meurt jamais. Elle ne se fatigue pas et ne peut sécher. Je parle de l'alliance. Ne se fatigue pas et ne peut sécher. Même dans la vieillesse, l'alliance fonctionne. Elle fait que tu sois toujours bénéficiaire d'une chose importante, que dis-je, d'une dose importante de la faveur de Dieu. L'alliance fera que tu sois bénéficiaire d'une dose importante de la faveur de Dieu. Vous savez, la faveur de Dieu est synonyme de cette main invisible de Dieu qui vient se saisir de ta vie. La faveur de Dieu. Ça peut ne pas être ton temps. Ça peut ne pas être ton terrain. Ça peut ne pas être ton domaine de prédilection. Mais à cause et avec la faveur de Dieu, tu finis par relever la tête et être distingué. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu a ramassé les gens dans la poussière. La faveur de Dieu a fait asseoir les indigents, a fait asseoir les faibles avec les grands. On a trouvé les gens qui ne méritaient pas d'être au sommet, de s'asseoir avec les grands. C'est ce que la faveur est capable de faire. Oh, je déclare que le Seigneur te fasse grâce. Je déclare que le Seigneur te fasse grâce même avant la fin de cette année, que tu obtiennes ce que tes forces, tes efforts n'ont pas su te donner, mais que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te fasse obtenir cela. Oh, alléluia. La faveur de Dieu amena Joseph de la prison au palais royal. La faveur de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu, le Seigneur mettra dans le cœur de n'importe qui le désir de t'aider. Même dans le cœur de ton ennemi. Il est ton ennemi, une fois je l'ai dit ici. Il sait qu'il est ton ennemi. Et même quand il est en train de t'aider là, il est en train de te maudire dans son cœur. Mais il est en train quand même de t'aider. Il ne comprend pas en te maudissant, mais en train de t'aider. Il lui-même ne comprend pas. Mais quand même, quand il a fini de t'aider, il dit, mais comment je suis arrivé à aider cette personne?
Il a été embrigadé par la faveur de Dieu. Il a été emprisonné par la faveur de Dieu et l'a obligé de pouvoir te rendre service. J'ai dit, il y a des gens qui te rendront service sans te connaître. La faveur de Dieu qui est un don de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Je disais que personne ne peut l'arrêter. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais que personne ne peut arrêter la faveur de Dieu. Lorsqu'elle est déclenchée, personne ne peut l'arrêter. Oh, amen, amen. Là où on dit que tu ne peux pas réussir, quand la faveur de Dieu te saisit, quelqu'un s'écrit, Seigneur, que ta faveur me saisisse. Amen, amen. Quand la faveur de Dieu te saisit, même si tu n'as pas les atouts pour réussir, tu te seras étonné que tu es en train de réussir. Je le disais dimanche passé, n'est-ce pas? Alors je parlais que chaque chose en son temps. Bien aimé, les gens plus intelligents que nous ne sont pas arrivés là où nous sommes arrivés. Oui, oui. Mais pourquoi? Nous ne sommes pas intelligents. Comment nous sommes arrivés? C'est à cause de la grâce de Dieu. À cause de la faveur de Dieu. La faveur a la capacité de détruire les limitations. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais que la faveur de Dieu a la capacité de détruire les limitations et d'introduire dans la loi de l'exception. La faveur de Dieu est capable de t'introduire dans la loi de l'exception. Amen, amen. Tu ne mérites pas. Tu n'as pas droit d'entrer là. Mais on te trouve quand même dedans. On te trouve quand même dedans. Peut-être qu'il a oublié, une fois il prêchait, mon ami qui est là en face de moi. Il dit qu'un jour il s'est retrouvé, il y a très longtemps, quand il dit cela, je ne sais pas si nous étions encore à la bord, nous poussés. Il dit qu'il se retrouve parmi les grands serviteurs, entre guillemets, à l'Inter, à l'époque à l'Inter. À l'Inter, en tout cas, nous, pour entrer à l'Inter aussi, il y a plusieurs années en arrière, on regardait comme ça, on dit qu'on va m'accepter dedans ou pas. Il dit qu'il se retrouve là, c'était une conférence, et il a vu que des grands serviteurs avaient la main dans la poche. Il dit, moi aussi j'ai mis la main dans la poche. Comment? Il n'y a pas que sur eux qui a la faveur, sur moi aussi. Le fils d'Henri Bertin, il y a aussi la faveur. Quand la faveur coule sur toi, tu entreras là où personne ne t'attend. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand la faveur coule sur toi, tu entreras là où personne ne t'attend. Je pensais que j'étais en train de m'adresser à toi. Tu entreras. J'ai dit que tu entreras. J'ai dit à quelqu'un, tu entreras. Alléluia. Alléluia. Esther a bénéficié simplement de la faveur. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, je n'ai pas le temps vraiment de rester là. Vous lirez Esther 4, 15 à 16, le verset 5, 1 à 3. Alors que toutes les autres filles, quand elles venaient pour pouvoir faire ceci et cela, elles cherchaient même à se faire justice elles-mêmes, prendre des histoires. La Bible dit que les collaborateurs du roi, Esther trouva grâce à ses yeux. Elle a trouvé simplement grâce à ses yeux. Quand la faveur de Dieu est déclenchée, bien aimé, même les hommes commencent à s'intéresser à toi. À cause de la faveur de Dieu. Moi, non, na yebiete, mais non sentir qu'il faut na sungaye. Na yebi boti na yete men. Na il faut na sungaye. C'est quoi? Il ne comprend rien. Au fait, ce que Dieu fait, tu ne peux pas comprendre. C'est Dieu lui-même qui est en train de contrôler les événements. La faveur est en train d'agir. Bien aimé, j'aimerais que pendant que tu marches devant de toi, qu'une voix crie faveur, 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 faveur. Parce que quand devant toi, il y a la voix de Dieu qui crie la faveur, même lorsque la porte est fermée, elle doit s'ouvrir parce que rien ne retient la faveur, rien ne bloque la faveur. Bien aimé, rien ne bloquera la faveur. Alléluia. Mais attention, pour que la faveur fonctionne, tu dois rester dans l'alliance. Tu dois être dans l'alliance. Tu dois conclure l'alliance avec le Dieu d'alliance. La faveur n'agit pas en dehors de l'alliance. La faveur agit dans l'alliance. Alléluia. Alléluia. La faveur de Dieu. La troisième chose que j'aimerais dire avant de clôturer, c'est la protection et la sécurité. Oui, je dis protection et sécurité. Lorsque nous retournons dans le psaume 89 que nous avons lu,
il est écrit au verset 4 que j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Le verset 20 dit, le verset 20 et la partie B dit, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai prêté. Dieu dit, j'ai prêté. Ce n'est pas son secours, il n'avait pas ça. Mais à cause de l'alliance, j'ai prêté mon secours à 1 euro. Tu vois Dieu quand tu as conclu alliance avec lui, même lorsque le monde te considère comme un faible, même lorsque le monde te considère comme un perdant, même lorsque le monde te considère comme quelqu'un qui ne peut pas rien, qui ne peut rien faire, Dieu t'appelle héros. Il dit, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Donc c'est un jeune homme, mais Dieu, pour Dieu, c'est 1 euro. Dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Verset 22 et le suivant dit, ma main le soutiendra. Ah, j'aime ça. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Oh, je frapperai ceux qui les haïssent. N'ayez pas de problème avec quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. N'ayez pas de problème avec quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu. Si vous vous blaguez avec votre alliance avec Dieu, il y en a qui sont sérieux avec l'alliance avec Dieu. Ne blaguez pas avec ce genre de personnes. Je disais, ne blaguez pas avec ce genre de personnes. N'osez même pas parler du mal de ces personnes-là. Quand l'oncle de Jacob voulait s'approcher pour faire du mal à Jacob, lorsque Jacob est sorti, David ne lui parle ni en bien ni en mal. Ne touche pas à celui-là, comme pour dire, oh Anazayanga. Ah, j'aimerais te dire qu'il y a des gens ici, lorsqu'on veut le faire du mal, Dieu dit, hey, ne touchez pas à celui-là, oh Anazayanga. Oh, amen, amen. Nous lui appartenons lorsque nous sommes en alliance avec lui. Amen, amen. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. J'aime ça. Je frapperai ceux qui les haïssent comme Mécaté. N'ayez pas de problème avec celui qui est en alliance avec Dieu. Ma fidélité, verset 25, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. 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 Alléluia. L'alliance avec Dieu, mes amis, l'alliance avec Dieu, non seulement l'alliance avec Dieu, non seulement est une source de réussite et de succès durable, mais aussi une source de protection et de sécurité insoupçonnée. Dieu protégera ta vie. Même quand tu ne seras pas conscient qu'on va monter des complots, et dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et dit cela ne viendra pas de moi. Dieu veillera sur toi. C'est ainsi que lorsque 1000 tomberont à tes côtés et que 10 000 tomberont à ta droite, quand les gens sont en train d'être atteints, toi tu ne seras pas atteint. Toi tu ne seras pas atteint. Oh, toi tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. L'alliance avec Dieu fait de quelqu'un un homme à part. L'alliance avec Dieu fait de quelqu'un un homme à part. L'alliance avec Dieu fait d'une famille, donc met une famille à part. L'alliance avec Dieu met un peuple à part. Alléluia. Quand vous lisez Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, vous voyez cette merveilleuse histoire. Lorsque Balak, un roi païen, apprend ce que les Israélites sortis de l'Égypte étaient en train de faire sur leur passage, de tout ravager, de tout ramasser, il dit non, qui peut les résister? Et il fait venir maintenant Balaam pour qu'il vienne et qu'il maudisse pour lui ses peuples. Quand Balaam veut maudire, Balaam est allé au sommet de la montagne, il dit, je le vois du sommet de la montagne. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Il veut maudire, Balak entend la bénédiction sortir. Oh.
Il veut maudire, Balak entend la bénédiction sortir. Mais il dit à Balaam, mais c'est pour maudire ces peuples que je t'ai fait venir. Voici 2 fois déjà que tu les as bénis. Et Balaam de dire, c'est plus fort que moi. Ça c'est moi qui commente. Il dit, c'est plus fort que moi. Il dit, maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu ne peut pas te maudire. Oh, alléluia. Et moi j'ai toujours compris, parce que vous savez que la Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis sûr que Balaam avait conçu dans son cœur la malédiction. Mais quand la parole arrive, ça c'est moi qui comprends comme ça, quand la parole arrive sur sa bouche, Dieu vient avec l'éponge spéciale et nettoie la bouche de Balaam de toutes ces mauvaises paroles et place, avant que la parole ne sorte, place la parole de bénédiction. Même Balaam lui-même, quand il parle, dit, Balaam lui-même est étonné, mais j'ai conçu la malédiction. Et il a essayé, dit, il revient à Balak en disant, c'est un peuple qui a sa demeure. Hein? Dieu n'est pas fâché contre ce peuple. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Dieu est au milieu de ce peuple. Bien-aimé, quand Dieu est au milieu de vous, quand Dieu est avec toi, la malédiction n'a pas sa raison d'être. Ah, il dit, je te mettrai à l'abri du fléau de la langue. Ah, Dieu dit, je te mettrai à l'abri du fléau de la langue. Les gens viendront pour te maudire et ils s'étonneront. Tout ce que nous avons fait ici, moi je suis à Bali, au Kobala, parce que tu es en alliance. Tout ce que nous avons fait ici, on a cru qu'il ne pouvait pas se marier et se marier. Bon, ils diront, ok, il s'est marié, mais nous allons bloquer la maternité. Et puis ils apprendront qu'il y a un enfant qui crie dans ta maison. Ils s'étonneront. Bien-aimés, l'alliance de Dieu n'est pas stérile. J'étais en train de dire que l'alliance de Dieu n'est pas stérile. Dans l'alliance, retenez ça, nous allons finir. Dans l'alliance, la malédiction devient sans force. Elle perd toute sa puissance et devient tout simplement sans effet dans l'alliance. En conclusion, nous pouvons voir avec 1 Samuel 18, 5 qu'à cause de son alliance avec Dieu, David réussissait dans toutes ses expéditions militaires à cause de l'alliance avec Dieu. Trois choses que suscite l'alliance avec Dieu: la bonté de Dieu, la faveur de Dieu, la protection et la sécurité. Que Dieu bénisse sa parole.